Tout d'abord, lors de mes études, j'avais trois possibilités: être pharmacien d'officine, pharmacien hospitalier ou pharmacien dans l'industrie. Et j'ai procédé en fait un peu par élimination par rapport à mes affinités. Donc, ayant fait quelques stages en officine, je me suis rendu compte que ça ne me convenait pas réellement. De la même façon, j'ai fait des stages en industrie et du coup, par élimination, j'ai tenté la voie de la pharmacie hospitalière. Et lorsque j'ai débuté mes stages, tout de suite, j'ai eu des expériences positives et qui m'ont permis de cheminer vers ce métier qui aujourd'hui me plaît parce qu'il est très diversifié. On a la possibilité de travailler dans des domaines complètement différents, mais qui peuvent être complémentaires. Donc, la possibilité de se spécialiser, mais aussi d'avoir des actions transversales. Donc, par exemple, on s'occupe de la dispensation des médicaments et dispositifs médicaux dans l'établissement, donc à tous les services de soins, mais pas uniquement. On s'occupe également par exemple, d'essais cliniques. En Guadeloupe, on a une unité de préparation de médicaments cytotoxiques. On a également une unité de préparation de poches de nutrition parentérale pour des enfants en réa-néonate, en pédiatrie. On a également une activité de stérilisation, donc qui est essentielle, qui est un peu dissociée de la pharmacie, mais qui est essentielle. Ça concerne tout ce qui est la prise en charge de dispositifs médicaux venant du bloc opératoire et qui sont sous la responsabilité du pharmacien. Donc, c'est un métier qui est très diversifié, où je pense que beaucoup de jeunes peuvent trouver en tout cas des affinités particulières, ou bien avoir, pour ceux qui souhaitent travailler de façon transversale, également se retrouver. Bonjour, donc moi je suis le pharmacien qui est responsable du service de stérilisation du CHU de Guadeloupe. Donc comme les autres pharmaciens de l'hôpital, on a une formation de base, un tronc commun où on brasse un peu tous les secteurs. Il y a plusieurs secteurs dans la pharmacie hospitalière et notamment une grande partie qui touche tout ce qui est dispositifs médicaux. Et dans les dispositifs médicaux, il existe les dispositifs médicaux stériles et les dispositifs médicaux qu'on doit restériliser. Le but de la stérilisation, c'est de restériliser tout ce qui est instrumentation, donc dispositifs médicaux qui ne sont pas stériles à la base et qui sont utilisés au bloc opératoire. Le rôle du pharmacien dans tout ça, c'est de gérer une production, puisqu'on part d'un produit initial et on arrive à un produit fini. Donc c'est toute cette gestion de production et de qualité. On a un gros rôle dans le management de la qualité, en général au CHU, mais surtout sur le circuit, ce qui permet de sécuriser la prise en charge des patients, donc dans d'autres secteurs avec les médicaments, mais dans mon secteur avec les dispositifs médicaux qui sont stériles. On travaille énormément avec le bloc opératoire. Mon but, c'est de me mettre en relation avec les chirurgiens pour régler des problèmes en interne et faire en sorte que le circuit soit fluide, de gérer les achats des instruments afin de pouvoir proposer des nouvelles chirurgies, par exemple, à la population guadeloupéenne. La gestion de la qualité du service, donc c'est moi qui choisis les matières premières, les consommables, tout ce qui va être utilisé pour le circuit de la stérilisation. Je forme aussi beaucoup le personnel et je m'occupe du management de l'équipe avec la cadre du service. Et voilà, en gros, mon rôle à la stérilisation centrale. Après, je reste toujours très polyvalente puisque la pharmacie hospitalière, c'est très très large. Donc, ça m'arrive de travailler sur la pharmacie, donc sur la délivrance des médicaments. Je suis également la personne qui est en charge du circuit des médicaments stupéfiants au niveau du CHU. Et voilà, donc c'est toute une réglementation particulière à suivre. Pendant mon internat, j'ai découvert en fait le monde des dispositifs médicaux qu'on ne voit pas trop à la fac, puisque à la faculté on révise surtout les médicaments. Et quand j'ai découvert ça à l'internat, j'ai pu me rendre au bloc opératoire et travailler avec les chirurgiens, ce qui m'a ouvert tout ce monde-là et qui est assez passionnant et qui permet de voir aussi des nouvelles technologies de plus en plus performantes proposées par les laboratoires pour des nouvelles techniques chirurgicales. Dans l'internat, on doit travailler sur différentes filières. Donc il y a les filières de pharmacie clinique, donc tout ce qui est travail avec les médecins sur la meilleure thérapie pour le patient.
Après, on travaille donc la pharmacie clinique et il y a une partie sur les dispositifs médicaux où on doit se former sur les dispositifs médicaux stériles. Il y a une partie sur la stérilisation, on peut se former sur la stérilisation, et une partie sur la production des médicaments comme par exemple les chimiothérapies ou les nutrition parentérale. Donc tous ces modules-là peuvent être validés pendant l'internat de pharmacie et permettent après d'évoluer dans sa carrière en fonction de ce qu'on a envie de faire. Les avantages sont que depuis la formation initiale, on a la possibilité de faire des stages dans différents établissements, dans différents domaines, comme je l'ai indiqué, donc pour vraiment tenter de choisir un métier qui nous correspond au mieux et pouvoir progresser au fur et à mesure de notre carrière. Bon, l'inconvénient, c'est que c'est 10 ans d'études pour être pharmacien en milieu hospitalier, donc c'est pas le même nombre d'études que pharmacien d'officine, par exemple. Donc ça peut être contraignant pour certains. Moi, j'ai eu la chance d'avoir un soutien familial important qui m'a permis d'aller jusqu'au bout de ces études. Ensuite, on a l'interaction importante avec différents professionnels de santé dans un établissement de santé, bon, sachant que le pharmacien hospitalier peut être en établissement de santé public ou privé. Donc là encore, il va y avoir des différences de fonctionnement d'un type d'établissement à un autre. Mais en établissement public, comme au CHU, c'est intéressant de pouvoir vraiment collaborer de façon efficace, d'apprendre aussi en échangeant, en travaillant avec d'autres corps de métier. Donc c'est également le cas au sein de la pharmacie même, puisque ce sont pas dans une pharmacie hospitalière, il n'y a pas que des pharmaciens hospitaliers. On est une équipe très importante avec des corps de métier qui sont coordonnés et qui doivent interagir de façon efficace. Pour l'instant, je dirais que ma carrière étant encore jeune, quand je parle de collaboration, pour moi, c'est un aspect qui est très important. Et donc, l'un de mes souvenirs les plus intéressants, c'est la collaboration que j'ai pu mettre en place depuis que je suis rentrée en Guadeloupe avec des pharmaciens de Martinique, et notamment dans le secteur dans lequel je me suis spécialisée, à savoir l'approvisionnement en médicaments. Donc, avec notamment une pharmacienne que je salue au passage, en particulier qui a la même activité au CHU de Fort-de-France. On a mis en place, on a travaillé de façon collaborative et nos travaux ont pu être présentés lors de congrès et aujourd'hui ont pu aboutir à élargir en fait les interactions avec d'autres pharmaciens des DROMCOM pour créer une communauté de pratique. Donc ça veut dire essayer de fédérer un maximum de pharmaciens dans ce domaine de l'approvisionnement qui puissent s'unir pour pouvoir porter d'une même voix des problématiques, obtenir des moyens, parce que l'approvisionnement en Outre-mer, en tant que pharmacien, n'est pas le même métier qu'en France hexagonale. Nous avons des contraintes spécifiques liées à notre éloignement notamment, dont on doit tenir compte et qui fait que le métier est quand même un peu différent de celui qui est pratiqué en France hexagonale. Bien sûr, il faut aimer le domaine de la santé en premier lieu, aimer le lien avec le patient d'une part, et d'autre part avoir quand même cet engouement pour tout ce qui est aspect pharmaceutique pur, c'est-à-dire le médicament lui-même, le dispositif médical, mais aussi l'envie d'interagir avec des professionnels différents, l'envie de pouvoir avoir une action prépondérante dans ce qu'on appelle le circuit de la prise en charge médicamenteuse des patients hospitalisés, puisque le rôle du pharmacien est essentiel à ce niveau, et d'être rigoureux, parce que le métier de pharmacien aussi, comme celui de médecin, mais on a une réglementation qui est quand même assez spécifique, donc avoir cette envie de quand même prôner le respect de la réglementation, toujours dans le souci de bonne prise en charge des patients, et puis motivé en disant que c'est un métier vraiment tellement diversifié que d'une façon ou d'une autre,
avec l'évolution de carrière permet quand même d'appréhender de nouvelles choses au quotidien. Enfin, c'est pas un métier qui est figé dans le temps, donc c'est quelque chose qui est aussi très intéressant.